Mes chers amis, les vacances sont terminées. Bienvenue à vous pour ce débrief, ce premier débrief de la saison 3 des débriefs pour ce dernier match amical de la saison. Et pour ce dernier match amical de la saison, comme pour les 3 précédents, l'Olympique Lyonnais a perdu le foot. Et oui, une fois n'est pas coutume. Après 3 défaites 1-0, l'Olympique Lyonnais a innové. Une défaite 2-0 contre Crystal Palace à Selhurst Park. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le faux départ, pour ceux qui ont vu un petit live sur YouTube. Twitch est un peu capricieux. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Comme d'habitude, cette saison, on fera quasiment tous les matchs, tous les matchs sauf ceux où j'ai la flemme. Environ une trentaine au moins de débriefs. Jolie bascule, oui, effectivement. Alors, ceux sur YouTube, vous l'avez pas. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne. Les chiffres sont bons, ça monte. On va faire cette 3e saison des débriefs ensemble, même si en vrai, est-ce qu'on en a vraiment envie? Oui, on en a envie. On est content de passer du temps ensemble. Mais c'était difficile, cette prépa d'avant-saison. On était bien là. Vous étiez en vacances, vous étiez contents. Là, le mois de juillet a été beau. Il faisait beau, il y avait du soleil. On s'éclatait et pouf, ça l'est. Il faut retourner au travail. Il faut retourner voir l'Olympique Lyonnais. Après un petit interlude Tour de France bien sympathique, voilà, il faut retourner au taf, il faut retourner voir des défaites 1-0 contre Molenbeek ou des défaites 2-0 contre Crystal Palace. On va débriefer ça ensemble. Alors on va pas débriefer que Crystal Palace OL, on va débriefer toute la pré-saison, puisque en vrai, si on débriefe que Crystal Palace, bah mes chers amis, on va pas avoir grand chose à débriefer, parce que c'était quand même un beau match de merde, et on n'a pas eu en face un grand Crystal Palace, mais alors Dieu sait qu'on n'a pas eu un grand Olympique Lyonnais. On va parler vite fait du match, puis ensuite on parlera de la préparation dans son ensemble, et on fera un grand bilan de ce début de saison, de cette avant-saison, du mercato, de vos inquiétudes, des choses qui vous rassurent éventuellement, et de comment on va aborder cette saison, petit prono éventuellement, combien, à quelle place l'OL va terminer. Voilà comment ça va s'orchestrer pour ce premier débrief de la saison. J'en profite puisque c'est le premier débrief de la saison. Je ne suis absolument pas obligé de le faire, mais je vais le faire pour remercier les amis de Parion Sport qui, comme d'habitude, sponsorisent ces streams pendant encore 6 mois minimum. Donc voilà, on les remercie et on les applaudit. Voilà, merci Parion Sport, super. Voilà. Défaite 2-0, je vous ai pas mis les stats, mais si vous voulez je vais aller les chercher parce que j'ai eu la flemme de faire les stats. J'étais préoccupé par le fait de faire une note. Tiens, c'est la fin de la première journée de Ligue 2, tiens. C'est intéressant aussi. Les stats du match, est-ce qu'on en a au moins des stats du match? Oui, on a des stats du match. 56% de possession pour Crystal Palace, 3 tirs pour Crystal Palace contre 9 pour l'OL. On aurait presque pu croire que l'OL a fait un bon match. 5 tirs cadrés pour l'OL. Beaucoup de fautes côté Olympique Lyonnais. Alors ça, c'est vraiment une constante. Vous voyez, à force de faire les débriefs, on se rend compte que l'OL fait énormément de fautes. 21 fautes pour ce match contre 8 côté Crystal Palace, 2 cartons jaunes. Alors Cacré et Koumbedi, comme d'habitude, vous me direz. Voilà, donc un match qui est placé sous le signe de la stérilité totale. Alors attention, c'est un peu orienté. On a eu beaucoup de tirs dans la fin du match, mais en première mi-temps, l'OL n'a tiré qu'une seule fois au but. On fait des fautes parce qu'on est à la rue. Oui, on est à la rue. 2 buts encaissés donc pour Crystal Palace sur 3 petits tirs. 2 buts encaissés sur coup de pied arrêté, puisque les 2 buts ont été concédés sur corner. Non, pardon, le premier a été sur coup franc, le deuxième sur corner. Donc encore une grande faiblesse de l'OL dans les phases arrêtées et son incapacité chronique à marquer de l'autre côté. Donc ça, c'est une constante, et c'est une constante qu'on a retrouvée sur cette pré-saison, c'est-à-dire cette incapacité à être bon sur coup de pied arrêté et cette panique générale dans la défense dès qu'il se passe des choses là-dessus. Tagliafico, pas Koumbedi d'ailleurs, le jaune. Pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. Koumbedi n'a pas pris de jaune aujourd'hui, il n'a pas joué. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match? Alors j'ai pris mon petit carnet, comme d'habitude. Merci pour les abonnements, comme d'habitude. Merci Kyodi. Pourquoi tes vidéos ne sont pas dispo après le live sur Twitch ou YouTube? Mais mes vidéos sont dispo sur le live, sur Twitch, et pas sur YouTube. YouTube, c'est réservé au live de débrief. Peut-être qu'un jour, je ferai une autre chaîne de replay des lives nocturnes, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, vous retrouverez cette vidéo-là en replay sur YouTube à la fin du débrief, le temps de l'uploader. Donc voilà, vous pourrez aller mettre des pouces et des abonnements. Pour ceux qui sont sur YouTube, normalement, vous êtes déjà sur YouTube, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce côté-là. Mais pour cette saison, tous les débriefs seront dispo sur YouTube et gratos en rediff sur Twitch également, puisque tant que Parion Sport est là, on ne fera pas payer les rediffs. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté sur mon petit carnet? Alors, la première chose dont il faut parler, c'est cette compo, puisque depuis le début de la prépa, on a un Laurent Blanc qui s'obstine à vouloir jouer dans ce 4-3-3 avec 3 milieux défensifs au milieu, et qui, méga surprise, encore une fois, tout le monde tombe des nues, tout le monde est surpris, ce milieu à 3 est incapable de la moindre créativité. Ce soir, c'était Cacré, Le Penant et Tolisso. Ça a été majoritairement Le Penant, Tolisso, au moins sur le début de la prépa, avant que Cacré et Cherki ne reviennent de leurs vacances. C'est un problème. J'ai l'impression, qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui n'a pas compris des évidences, et cette personne-là a le malheur d'être entraîneur de l'Olympique Lyonnais. J'ai
je vous ai dit au début, ça fait depuis le début de la préparation, puisqu'on a déjà fait quelques lives un peu à l'arrache pour parler de cette prépa. J'ai pas confiance en Laurent Blanc et je pense pas que ce soit l'entraîneur qu'il faut à l'OL, et je le dis depuis quasiment le début. Je serais ravi de me tromper. Si jamais l'OL tarte la gueule de Strasbourg dimanche prochain, je serai le premier ravi et je serai le premier à faire mon mea culpa. Mais j'ai quand même l'impression que Laurent Blanc est un coach complètement finito, qui n'est pas fait pour le football actuel, et que c'est quand même un peu triste pour Laurent Blanc. Toute sa carrière, on a dit que ses succès étaient dus à Gasset, et à partir du moment où Jean-Louis Gasset n'a plus été avec lui, ça a été la catastrophe. Donc voilà, le constat pour l'instant, on va quand même tempérer, ce ne sont que des matchs de prépa, et je sais très bien qu'il y en a dans le chat, il y en a dans les commentaires, il y en a sur Twitter qui vont dire « Oui, mais l'Olympique, le Marseille, l'an dernier, ils ont fait une prépa de merde, et regarde, ils ont fait une super saison. » Bon, une super saison, oui, peut-être. En attendant, c'était un nouveau coach, c'était des nouveaux principes de jeu. Laurent Blanc, c'est sa deuxième prépa, puisque la prépa de Coupe du Monde a quand même duré 1 mois et demi, et on ne voit toujours rien dans l'animation. Ces matchs de prépa, c'est pas grave de prendre des buts, c'est pas grave d'être pas prêt défensivement, mais avec le ballon, on aimerait quand même peut-être voir un petit peu, quelques petits trucs, peut-être quelques petites combinaisons. On a vu des choses, peut-être dans les 5-10 dernières minutes de ce match-là, on s'est dit « Ah, peut-être il y a quelques petits trucs. » Et bizarrement, quand on a vu des choses, c'est quand on a vu Cherki prendre l'axe. Bon, après, voilà, c'est un autre sujet. Par exemple, pareil, il y a un mec au monde qui n'a pas encore compris que Ryan Cherki ne devait pas jouer sur l'aile. Malheureusement, ce mec-là est sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Vraiment, on n'a pas de bol quand même. Vraiment pas de bol. Est-ce que Blanc ne sait pas utiliser ces matchs pour obtenir certains joueurs au mercato ? Non, ça, je pense pas. Je pense pas, parce que ces commandes au mercato, elles sont prévues. Il est prévu qu'ils reçoivent un 6. D'ailleurs, le 6, on va en parler après, puisque ce sera probablement Ashley Maitland-Niles qui, normalement, a signé pour jouer numéro 6. C'est pour ça qu'il a quitté Arsenal. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je suis pas expert en ancien joueur d'Arsenal de 25 ans. Mais voilà, la commande de Laurent Blanc, elle a été passée. Il n'a aucune raison d'être nul exprès. Malheureusement, c'est dans la foulée, dans la continuité de ce qu'on a vu depuis le début de saison, depuis le début, la prise de pouvoir de Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est Sofiane qui nous le disait sur Twitter, a un peu mangé sur la doublette Barcola-Lacazette qui lui a sauvé sa saison, avec des stats qui sont en sa faveur, mais dont il faut toujours contextualiser comment on en est arrivé là. Le fameux argument de troisième sur la phase retour, il faut quand même bien se rendre compte que la troisième place sur la phase retour, c'est Rennes qui est en dépression après l'élimination en Europa League, c'est l'OM qui fait n'importe quoi, c'est Lille qui est inconstant, et c'est Monaco qui est probablement, sur les derniers matchs de Ligue 1, la pire équipe de Ligue 1. Donc effectivement, il faut quand même contextualiser cette troisième place sur la phase retour, et même cette 5e place depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est surtout dû à une grande faiblesse des adversaires qu'à un Olympique Lyonnais qui roule sur tout le monde. Donc, compliqué quand même. On en est désormais bientôt à 1 an de Laurent Blanc et on voit pas grand-chose. Alors oui, il y a probablement des circonstances atténuantes. Oui, probablement que cet effectif est insuffisant. Mais est-il réellement insuffisant pour jouer la Ligue des Champions ? Oui, probablement. Mais il n'est pas non plus insuffisant pour jouer au football tout court. Vous avez des équipes de foot en Ligue 1 qui ont un effectif relativement faible et qui arrivent à en faire des choses. Et aujourd'hui, l'effectif s'est un petit peu renforcé. Il s'est pas affaibli. C'est quand même quelque chose d'important de noter. Aujourd'hui, l'OL n'a perdu aucun joueur clé sur le mercato. Oui, le mercato est un peu tristounet. Oui, Maitland-Niles, Clinton Mata, Skelly Alvero, c'est pas je sais pas, Ruben Dias et Bernardo Silva. En attendant, aujourd'hui, nous sommes le 5 août, ou le 6, je sais plus, on est combien, on est le 5 ou le 6 ? On est le 5, pardon. Et ce 5 août, l'OL a toujours Lukeba, Cherki et Barcola. Donc l'effectif de l'OL, aujourd'hui, ne s'est pas affaibli. Je viens de comprendre l'image derrière. Oui, c'est l'image derrière. C'est gros Remblanc, pardon. Qui pour le remplacer ? Alors ça, c'est une autre question. Toujours est-il que voilà, la phase de prépa est terminée. Oui, il faut garder en tête que ce n'est qu'une phase de prépa et ça n'augure pas le contenu de la saison. Mais là, les principaux titulaires étaient revenus. Alors on n'avait pas Alexandre Lacazette qui a eu une petite alerte musculaire. On a eu Amin Sarr. Bon, voilà, on a eu Amin Sarr. Et force est de constater que oui, peut-être que cette équipe va monter en puissance. Mais est-ce que cette équipe va monter en puissance avec Cacré en 10, avec Le Pen en titulaire et avec Cherki sur une aile ? Je ne pense pas. Et ça semble être une évidence absolue. Si l'OL a bien terminé sa fin de saison précédente, c'est aussi parce que les joueurs étaient à leur poste. C'est aussi parce qu'on a eu un Cherki en 10, on a eu un Cacré qui est redescendu, et on a fait jouer les joueurs à leur poste. Et Laurent Blanc n'a pas envie de faire jouer les joueurs à leur poste, et c'est incompréhensible. On a un petit vote en cours sur Maitland-Niles, si jamais vous voulez voter. Vous êtes majoritaire à dire j'attends de voir. Moi aussi, je dis j'attends de voir. Merci le pigeon roux pour l'abonnement. Voilà, j'ai mis mou et lent au milieu, aucune prise de risque. C'est quand même criant. Enfin, je veux dire, tout le monde le voit. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Laurent Blanc
Et je veux dire, je veux bien lui donner toutes les circonstances atténuantes du monde. Oui, le mercato est pas ouf. Oui, les joueurs sont peut-être un peu surcotés, c'est vrai. Oui, l'environnement du club est pas ouf avec Jean-Michel Aulas et John Textor qui s'envoient des boulets de canon dans la gueule. Mais à un moment donné, continuer à mettre ce milieu à 3 sans créateur, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Laurent Blanc, quoi? Qu'est-ce qu'il voit que nous on voit pas, ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne voit pas ça? Je sais pas, peut-être qu'on voit moins bien le match au ras du sol, j'en sais rien, mais c'est quand même dramatique. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui Laurent Blanc voulait se faire virer discretos, je pense qu'il mettrait cette compo-là. Ça fait, à chaque fois qu'on a eu ce milieu à 3, il n'y a pas eu un seul moment, et je vous parle même pas d'un match complet, je vous parle d'une mi-temps, juste une mi-temps, où on a eu une belle animation offensive avec ce milieu à 3. Et ce milieu à 3, il pourrait fonctionner si dans ce milieu à 3 on avait un créateur, si par exemple, je sais pas, on mettait Mohamed El Arouche en pointe haute de ce milieu à 3, ou même Ryan Cherki qui pourrait redescendre, mais bon, ça se transformerait un peu en 4-2-3-1, qui a plutôt pas mal fonctionné sur la fin de saison dernière. Mais là, sur toute la prépa, on a préparé un 4-3-3 avec des joueurs qui ne sont pas faits pour être dans un milieu à 3. Et c'est terrible. On est à combien de buts marqués sur toute la prépa? Alors ça dépend. Est-ce que tu comptes le match contre Sion ou pas? Est-ce que tu comptes le match contre Sion? Parce que sinon, sur toute la prépa, on est à 2 buts marqués. C'était contre De Schaeffers, donc le club de Détroit néerlandaise. Sinon, l'OL n'a pas marqué contre Molenbeek, l'OL n'a pas marqué contre United, l'OL n'a pas marqué contre le Celta Vigo, et l'OL n'a pas marqué contre Crystal Palace. Donc on en est à 4 matchs de suite, sans marquer le moindre but, et en encaissant 5. C'est quand même des résultats qui sont tristounets. Encore une fois, c'est pas grave de perdre des matchs de prépa. C'est pas grave, mais il faut quand même avoir un minimum de bases sur lesquelles se dire bon, ok, on n'est pas au point défensivement. Ok, on a pris un but sur penalty, on a pris 2 buts sur corner, c'est des choses qui se travaillent, mais offensivement, on a des bribes de quelque chose. Sur les 4 derniers matchs de préparation, et j'englobe même le match contre De Schaeffers, qui était quand même un match de merde, mais que j'ai pas totalement vu parce que j'étais dans le train, il y a rien à garder. Il y a rien. Les seuls trucs vaguement positifs de cette phase de prépa, c'est que sur la deuxième période du match d'aujourd'hui, Ryan Cherki a l'air plutôt pas mal. Il aurait pu marquer un but, voire même 2. Et Pathé Mboup qui a fait des rentrées sympas. C'est tout. C'est tout. Clinton Mata, peut-être qui est pas mal. Je vous parle peut-être offensivement. Hein. Voilà, offensivement, peut-être que Clinton Mata est un bon latéral. Et c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose à tirer. Par contre, dans les conclusions négatives, oui, on a vu qu'Amin Sarr, même contre des équipes relativement faible, c'était compliqué. Là, il a été titulaire en pointe, c'était très compliqué. On a vu que Le Penant, ça va être limite. On a vu que Tolisso, ça va être limite aussi. On a vu que Diomandé, visiblement, était meilleur quand il avait Twitter, hein, parce que là, depuis le début de la prépa, c'est une catastrophe et sa deuxième partie de saison est calamiteuse. Donc je ne sais pas ce qu'a prévu Diomandé, mais je pense qu'il va être sur le départ et ce serait bien qu'il trouve un point de chute, parce que Dieu sait que j'aime beaucoup Diomandé, mais là, c'est difficile de le défendre, il est quand même assez calamiteux. Jeffrey Nedelaïd, pour l'instant, il n'y a absolument rien à relever. Ça va être très compliqué de le mettre quelque part dans cet effectif et de le vendre. Donc voilà, on en est à 4 matchs qu'on a tous vus, enfin en tout cas moi je les ai vus en intégralité, et 4 matchs où j'ai pas senti l'ombre d'un frisson, l'ombre d'un truc à tirer, et voilà, c'est inquiétant, c'est très inquiétant, parce que l'Olympique Lyonnais va aller affronter une équipe de Strasbourg qui s'est renforcée, qui est, comme l'a dit Sofiane, un Horcrux de Chelsea, qui a désormais des moyens et des ambitions. Et ça peut faire mal déjà. Alors ça peut aussi finir en 1-0 pour l'OL, et Laurent Blanc qui vient en conférence de presse, il dit oui, j'ai bien aimé le contenu, mais bon, voilà, vous connaissez. Mais aujourd'hui, là, compte tenu de la prépa, si on doit faire des plans sur la comète, l'Olympique Lyonnais joue pas le top 5. Cet Olympique Lyonnais-là joue à minima, au maximum, le milieu de tableau. Moi, je vois une équipe qui est moins bonne que Rennes, qui est moins bonne que Monaco, qui est moins bonne que l'OM, moins bonne que le PSG évidemment, qui est moins bonne que Lille, qui est moins bonne que voilà, au moins ces 6 équipes-là. Donc on est sur un OL qui jouerait 7ème, 8ème. Est-ce que l'OL est meilleur que Strasbourg? Est-ce que l'OL est meilleur que, je sais pas, Toulouse? J'en sais rien. Lorient, Lens, j'ai même pas cité Lens. Donc en vrai, aujourd'hui, là, la sonnette d'alarme, il faut la tirer quand même. Il faut la tirer. Cet OL-là peut plus, sur un malentendu, finir 5ème, comme ça a été le cas par le passé, parce qu'il y avait que des équipes de merde autour. Avant, des équipes comme Lille, Monaco, Marseille, il y en avait au moins une ou deux qui foiraient sa saison et qui finissaient 10 ou 12e. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir compter sur Rennes, il va falloir compter sur Lens, il va falloir compter sur l'OM, sur Monaco, sur Lille, peut-être même Strasbourg. Peut-être, voilà, il y a peut-être 5-6 équipes dans le championnat qui ont les moyens de l'OL en termes de sportifs. Hein. Je ne parle pas financier, parce qu'évidemment, l'OL a quand même des moyens financiers supérieurs à ces équipes-là. Donc aujourd'hui, si l'OL fait une mauvaise saison, c'est 7ème, c'est 8ème, c'est 9ème, c'est peut-être même 10ème. Donc aujourd'hui, attention, parce que ce côté tranquille, on va y arriver, de toute façon on a Lacazette, il va marquer 37 buts. Attention, toutes les saisons d'Alexandre Lacazette ne seront pas à 27 buts.
Et on a bien vu que cette équipe-là, sans Alexandre Lacazette, déjà avec c'est compliqué, mais alors sans Lacazette, c'est plus rien. Attention, parce que peut-être que Barcola va finir par partir. On sait pas. Aujourd'hui, on tient bon. John Textor nous a dit non, moi j'ai des grosses couilles, je vends pas les joueurs. Mais si demain il y a une offre de 50 millions pour Barcola ou 50 millions pour Lukeba, ils vont partir. On pourra pas dire non à 50 millions, vous le savez très bien. La situation financière de l'OL est telle qu'on peut pas refuser 50 millions. Donc attention, parce que si vous avez un Lacazette qui devient un peu fragile physiquement, qui se blesse à droite à gauche, la doublure de Lacazette aujourd'hui c'est Amin Sarr ou c'est Tino Kadewere. Si vous avez Barcola qui se pète, il n'y a pas de doublure. Il n'y a pas de doublure. Vous pouvez même pas prendre un Oussem Aouar dans un tiroir pour le mettre en ailier. Donc aujourd'hui, l'effectif de l'OL, il est inquiétant. L'animation offensive de l'OL est inquiétante. L'apathie du coach qui nous explique que le contenu est bon est inquiétante. Et je voyais, je sais plus qui c'est qui disait, je sais plus qui avait dit ça, mais avait dit ouais, en gros, vous êtes vachement plus dur avec Laurent Blanc que vous l'avez été avec Peter Bosz. Et évidemment qu'on est plus dur avec Laurent Blanc. Peter Bosz, c'était un entraîneur qui ne connaissait pas la Ligue 1, qui a débarqué un peu sans prévenir dans un contexte qui n'était pas bon. Et Peter Bosz est un échec, c'est pas une question. Mais Peter Bosz, au moins, quand on sortait d'un match de merde, il allait en conférence de presse, il disait « Ouais, c'était un match de merde, je suis pas content ». Alors qu'aujourd'hui, Laurent Blanc, qui connaît la Ligue 1, qui a été champion de France, qui est un entraîneur expérimenté, qui parle français, il arrive en conférence de presse après un match de merde et dit « Oui, j'ai bien aimé le contenu ». Mais évidemment qu'on lui tombe sur la gueule, évidemment qu'on n'a pas envie d'être sympa avec lui. Moi, Peter Bosz, j'avais de la peine pour lui. Je voulais qu'il réussisse. Il m'avait l'air sympathique, ce monsieur. Et j'aurais aimé que Peter Bosz réussisse à l'OL parce qu'il était sympa, il était honnête, il était lucide. Moi, quand je vois Laurent Blanc qui arrive en conférence de presse et qui veut nous faire croire qu'on a fait un bon match parce qu'on a perdu que 2-0 et qu'on n'a pas pris de but dans le jeu, parce que c'est ce qui va se passer en conférence de presse là. Je trouve le niveau de satisfaction de la communauté lyonnaise par rapport à Laurent Blanc extrêmement bas. Extrêmement bas. Et je suis presque prêt à faire mon mea culpa auprès de Rudy Garcia quand je vois à quel point certains ont l'air de se contenter d'une 3e place sur la phase retour avec des concurrents qui sont à la rue complet et qui disent non, Laurent Blanc c'est bien, il fait du bon taf. Wow, les gars, c'est vraiment, c'est comme quand vous avez une gamine, elle vous fait une croûte en dessin, là elle a dessiné un bonhomme, elle fait regarde papa j'ai dessiné un bonhomme, et on voit rien, juste il y a un dessin, vous dites bravo ma chérie, c'est vraiment super beau, on va le mettre sur le frigo alors que c'est une croûte. Bah Laurent Blanc c'est ça quoi. Il vous a pondu une croûte là. Sauf que vous avez que des magnettes moches au frigo, vous l'avez collé sur le frigo en disant waouh, il fait du super taf Laurent Blanc. Le niveau d'exigence, ok, l'Olympique Lyonnais ne vise pas le titre ou même pas le top 3, mais on peut quand même espérer un petit peu de foot. Il y a toujours une différence entre espérer des résultats et espérer au moins ne pas avoir envie de canner pendant un match de foot. Sous Laurent Blanc, on s'emmerde. Sous Bosz, c'était une catastrophe, mais rappelez-vous les époques un petit peu d'austérité à l'OL quand c'était sous Rémi Garde, pour les moins jeunes d'entre vous, l'effectif était pourrave, il y avait des Arnold Mbouemba, il y avait des Lindsay Rose, il y avait des Bako Koné, c'était un recrutement à 1 ou 2 millions par recrue, on n'a pas fait des bons résultats, Rémi Garde il a fait 4e et 5e, c'était pas ouf au niveau des résultats, mais au moins il y avait un peu de foot. On voyait quelques petits trucs, ça essayait de travailler des choses, le 4-4-2 en losange, les parcours européens, là il y a vraiment rien là. Là il y a vraiment rien. Il y a rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu sur le match de Crystal Palace qui vous a fait me dire ah ouais, là il y a peut-être un truc à creuser, là il y a peut-être un truc sympa. Moi sur toute la prépa, j'ai rien à retenir, rien. Le match contre United, ça a été un désastre, le match contre Celta Vigo, il y avait rien, le match contre Palace, il y avait rien, et le match contre Molenbeek, n'en parlons pas parce que Molenbeek c'est vraiment la honte quand même. C'est vraiment la honte de perdre contre Molenbeek. Même De Schaeffers, 2-1 contre De Schaeffers. Les gars, c'est une équipe de Détroit. Alors oui, c'était le premier match de prépa, il n'y avait pas tous les titulaires, c'est compliqué. Mec, c'est des amateurs quoi. Alors heureusement, on a gagné 8-2 contre Sion. Alors personne n'a vu le match. Voilà, il y a juste un mec du Progrès qui nous a expliqué que c'était un festival offensif de Amin Sarr et Ryan Cherki. Personne n'a vu le match. Donc, peut-être qu'on fera un débrief de Lyon-Sion après. Molenbeek perd 1-0 pour le moment. Oui, ils ont pris 3-0 aussi. Voilà. En fait, les joueurs ont lâché Blanc. Moi, j'ai tendance à penser ça. Ouais. J'ai tendance à penser que les joueurs ont complètement lâché Laurent Blanc. Et comment leur en vouloir de lâcher Laurent Blanc ? Laurent Blanc, il a l'air encore moins impliqué que les joueurs. Il a l'air d'impression que la situation lui passe au-dessus. Voilà. Que, on perd des matchs. C'est pas grave. Voilà. Ouais, la prépa, elle est pourrie. Ça ira mieux demain. Ah, il est chill, Laurent Blanc. Hein. C'est Doc Gynéco, le boug. Il est là. Oui, on est nul, mais on sera peut-être meilleur demain. Oui, on a fait match nul contre Nantes, mais au moins, Antoine Comboiré, il est content, c'est un pote. L'impression que Laurent Blanc s'en branle. Moi, j'aimerais bien avoir un entraîneur qui pète des plombs. Je suis désolé, les gars. Alors, je vais pas vous dire que je veux Frédéric Antonetti, mais j'aimerais bien avoir un mec qui est un petit peu en colère de voir ce qu'on voit. Au moins, Peter Bosz, il n'avait pas l'air content de la chiasse qu'il prenait. Alors, ça veut pas dire qu'il était meilleur que Laurent Blanc, mais Laurent Blanc a vraiment l'impression qu'il s'en branle, quoi. S'en fout. Il s'en fout. Et moi, moi, ça m'emmerde. Même si c'est que de la com, même si au fond on s'en fout, les conférences de presse et compagnie, j'aimerais avoir un mec qui a l'air un petit peu
préoccupé par la situation du club. On a l'impression que de toute façon, il va se faire sauter d'ici 1, 2, 3 mois, qu'il s'en fout. Limite, Laurent Blanc, il est plus touché par le fait qu'il fasse un peu moche pour faire du golf, alors qu'on est au mois d'août, plutôt que par le fait que l'équipe ait pas marqué un but en 8 mi-temps, quoi. Bon, bah voilà. Donc voilà, malheureusement, c'est du temps perdu, parce que moi j'ai tendance à penser que Laurent Blanc va pas faire long feu, et qu'il est dans le viseur de Textor, mais c'est du temps perdu, c'est une prépa de perdu. Et malgré tout, c'est un choix plutôt logique de John Textor, parce que John Textor, il est un peu obligé, quand il arrive, de garder Laurent Blanc. Parce que vous avez toute cette histoire de troisième sur la phase de retour, de Laurent Blanc qui fait du bon taf, même si c'est pas vrai. Hein. Même si c'est pas vrai, vous avez tous les médias qui expliquent que Laurent Blanc a redressé l'équipe, qu'on aurait presque pu être européen si on n'avait pas été nul, et que donc, si jamais John Textor, en arrivant, dégage Olas, et en plus derrière, il dégage Blanc pour mettre un autre coach, il ouvre la porte à ce que son autre coach fasse pas du bon taf, et qu'on vienne lui dire « Oh Johnny, t'aurais pas dû virer Laurent Blanc il faisait du bon taf. » Donc à la place de John Textor, je fais pareil. Je laisse Laurent Blanc, c'est l'entraîneur du président d'avant. Si jamais Laurent Blanc est nul, bah tu peux dire « Bah moi j'ai fait confiance à Jean-Michel Aulas qui voulait garder Laurent Blanc, maintenant il est nul, on le dégage. » Mais s'il prend le risque de dégager Laurent Blanc pour mettre un autre coach, et que l'autre coach est nul, c'est sur lui que ça retombe la responsabilité. Donc moi la question que je me pose, c'est au bout de combien de temps John Textor va lâcher les chevaux. J'ai tendance à dire par rapport à ce qui s'est passé à Molenbeek que ça va être assez rapide si les résultats sont pas là, mais ce sera du temps perdu, ce sera presque une saison perdue. Parce que toute cette philosophie-là d'avoir un gros 6 bien costaud et de jouer à 3 au milieu, ce sera probablement pas la philosophie de l'entraîneur suivant, et donc peut-être qu'il faudra repartir de zéro, et peut-être même que les recrues qui auront été recrutées cet été seront plus dans les plans du prochain entraîneur. Donc moi je pense que déjà le match contre Strasbourg est un... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi j'ai des alertes horribles ? J'ai des abonnements YouTube. Et je veux pas les abonnements YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là ? Ah, je vais les enlever. Adhésion YouTube, super chat YouTube. Voilà, j'enlève ça. Ah, merci. Je prends un pari, Bruno Lage sera coach de l'OL avant octobre. Regarde la déclat de Blanc. Alors attendez, je vais aller regarder la déclat de Laurent Blanc. Est-ce que, par contre, prévenez-moi. Est-ce que je vais m'arracher les cheveux si je vais voir la déclat de Laurent Blanc ? Vous pouvez me mentionner avec la déclat, s'il vous plaît ? Comme d'habitude, hein. C'est plus simple si vous me mentionnez avec. Vous pouvez me mentionner ? C'est quoi ? Qui c'est qui l'a relayé la déclat ? Qui a relayé la déclat ? Inside Gones ou quoi ? Au fond du canap'. Alors attendez. Très bon compte TikTok au fond du canap', je vous invite à le suivre. C'est un petit gars qui fait... Laurent Blanc. Waouh ! Ah bah, je suis désolé. Alors, je vais vous lire la déclat juste après, mais ça confirme tout ce que je dis. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Il vient de sortir. C'est incroyable de sortir ça, mais c'est lunaire. C'est un malade. Il est complètement pété du casque. Mais c'est un malade. Mais il est zinzin, le monsieur. Donc voilà la déclat. Laurent Blanc, j'espère que l'on sera au complet pour Strasbourg si d'ici là, il y a un entraîneur à Lyon. Hein ? Quoi ? Comment ça, mon ref ? Comment ça, mon ref ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, il y a un article du Go-Guimet qui vient de sortir, me dit-on. Mais je ne le vois pas. Nouvelle défaite pour l'OL, Strasbourg renversant face à Brême. Ok, non, c'est pas un article du Go-Guimet, ça. Il a pas aimé l'article du Go-Guimet. Je vois pas. Bah, j'imagine que c'est un fake, quand même. Non, mais je peux pas croire qu'il a sorti ça. Trouvez-moi une vraie source, parce que j'adore au fond du canapé. Hein. Mais ça m'étonnerait quand même c'est pas le genre à faire des dingueries comme ça. Tweet Hugo après le match. Non, mais je suis désolé, on fait un petit... Qu'est-ce qu'il a dit, tweet ? Ne jamais se fier à prépa pour savoir ce que donnera l'équipe en Ligue 1, mais les amicaux de l'OL ont été catastrophiques. Pas un but depuis 4 matchs, pas de but, pas de cohérence. Blanc et son staff devront très bien démarrer la saison pour durer. Ah, et c'est l'article de cette nuit, du coup, cette nuit. Ok. Ça ressemble pas à Blanc, ce genre de déclat. Si, j'imagine bien en train de se marrer, là. Moi, je veux voir la vidéo. Je veux que les gens sur le Play me disent que c'est vrai. Mais au fond du canapé, c'est pas le genre à raconter n'importe quoi. Hein. Donc, je serais déçu s'il a sorti un gros fake comme ça. Bref, tout ça pour dire que si jamais cette déclat est vraie, ça confirme ce qu'on dit, qu'il en a pas grand-chose à foutre. Donc voilà, bref. Fake 100%, vous êtes sûr de ça ? Mentionnez. Si vous trouvez la vidéo sur Twitter, mettez-la moi et je la mettrai en direct. C'est réel, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je vous crois, hein. Je vous crois. Maintenant, voilà, si vous voulez, on ouvre l'autre débat, qui est que
si Laurent Blanc saute, imaginons, on va prendre le calendrier de l'Olympique Lyonnais, imaginons, voilà, l'Olympique Lyonnais joue à Strasbourg, l'Olympique Lyonnais perd contre Strasbourg, on joue contre Montpellier, on gagne pas contre Montpellier et on perd contre Nice. Je pense que là, fin août, Laurent Blanc, à bientôt. On remplace par qui? Qui viendra prendre la place de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais si Laurent Blanc saute? Parce que ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire ça. Alors Bruno Lage, vous me parlez de Bruno Lage, ça fait quand même pas longtemps qu'il est à Botafogo. Qui viendrait? Partez du principe, les gars, parce que je vois vos suggestions, c'est fini l'époque Aulas. Hein. C'est fini les entraîneurs Franchouillard, les Jocelyn Gourvenec. Qu'est-ce que John Textor va nous sortir de son chapeau? Gallardo. Ouais, Tudor, ouais, pourquoi pas Igor Tudor. Gallardo, il est dispo du coup ou pas? Graham Potter, j'y crois pas trop, Graham Potter. J'y crois pas trop. Maintenant, on peut quand même espérer que les idées de John Textor et ses équipes soient un peu moins restreintes que celles de Jean-Michel Aulas. Elisabeth Borne. Super. Super, Elisabeth Borne. J'ai l'impression que Twitter est fatigué aussi. Hein. Bon, j'ai pas confirmation pour l'instant de cette déclat de zinzin. Hein. Moins de 7 points après Paris, c'est ciao. Rémi Garde est dispo. Oui, mais arrêtez Rémi Garde, il a arrêté sa carrière d'entraîneur. Avec Aulas, on a eu Paul. Gallardo, ça me semble compliqué. Hein. Ça me semble vraiment compliqué. Je suis pas sûr qu'il ait envie de venir. Je suis vraiment pas sûr. Textor a déjà prévenu à Bruno Lage. Bruno Lage, je sais pas si ce serait une très très bonne idée. Mais bon. Voilà. Je pense en tout cas que Laurent Blanc, ça va être compliqué. Alors attendez, Antoel. On verra à Strasbourg s'il y a un entraîneur sur le banc. Visiblement, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. L'immense coup de gueule de Laurent Blanc après la défaite contre Crystal Palace. Les analyses se ressemblent au fil des matchs. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition et ça s'est encore vérifié et c'est dommage. Ça a été un peu mieux en deuxième période en termes d'agressivité, mais en première, on était trop passif. Donc selon Laurent Blanc, c'est les problèmes de finition. Quand vous ne marquez pas dans le foot, c'est difficile de gagner. C'est vrai. C'est plutôt vrai. Eux, ils ont marqué sur coup de pied arrêté, ils ont mérité la victoire. C'est vrai également. En tout cas, c'est une très bonne analyse de Laurent Blanc. Blanc a ensuite plaisanté. On est en train de digérer la grosse préparation qu'on a faite. C'est vrai que les autres équipes n'ont pas de préparation à digérer parce qu'ils ne travaillent pas. C'est bien connu. Athlétique et physique, il faut la digérer et surtout ne pas avoir de blessés. L'important est d'être prêt à Strasbourg si d'ici là, il y a un entraîneur à Lyon. Face à la stupéfaction du journaliste qui l'interrogeait, il ajoutait « Cela vous surprend ». Ça vous fait rire? Ça vous fait rire? On ne gagne pas les matchs, mais il ne faut pas se décourager et se préparer pour la saison. D'ici le 31 août, on est sûr de rien, mais c'est le lot de tous les clubs. Il va sauter. Il va sauter. Il va se faire virer, là, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas déclarer ça, c'est la honte. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Je pense qu'il essaye. Voilà, donc moi je suis désolé. Vous vous rappelez de ma théorie? Merci Mikawatch pour la bonne. Est-ce que vous vous rappelez de ma théorie? Ma théorie qui voulait que Laurent Blanc fasse le maximum pour prendre des indemnités. Parce que depuis le début de la prépa, on a l'impression qu'il fait tout pour se faire virer. Et moi je pense que Laurent Blanc, il veut ses indemnités là. Il s'est mis dans un bourbier. Il était bien, il était en vacances, il jouait au golf tous les 2 jours. Il était sur le transat là. Il a signé un truc à Lyon. Il s'est dit, ouais, allez, c'est quoi, j'y vais. Jean-Michel Aulas, je l'aime bien, il est sympa. Et il regrette. Il se dit, oh putain, en fait, c'est chiant, j'ai pas envie, flemme. Oh, c'est nul de coacher, je préfère regarder le foot à la télé et faire du golf. Et je pense que depuis je sais pas, depuis février-mars, là, et on n'a plus rien à foutre. Il s'en branle. Il veut juste qu'on lui file ses indemnités, puis qu'il parte à la retraite, qu'il a joué au golf avec ses copains, et il attend qu'une seule chose, c'est que Comboiré le rejoigne et qu'ils puissent jouer au golf éternellement ensemble. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que Laurent Blanc, il en a marre du football. Et je pense que l'OL sera son dernier club. Vous voyez? Je pense que si Laurent Blanc se fait licencier, après, il arrête le foot. Il arrête la carrière d'entraîneur. Il veut participer aux tournées France 98 Legends. Après, ouais, c'est vrai que ça fait 1 an, il peut toucher son chômage pendant 1 an, là, c'est pas mal. S'il veut continuer, qui le prendrait? Bah déjà, personne n'en voulait avant. Faut quand même se rendre compte que quand Laurent Blanc vient entraîner l'OL, ça fait 6 ans qu'il n'a pas entraîné de club, à part un club au Qatar, où d'ailleurs il a bidé complet. Donc je pense quand même que cette déclat, là, la déclat... s'il y a un entraîneur à Lyon à Strasbourg, elle est... Enfin, c'est très grave en vrai. C'est très très grave. Ça veut dire qu'il s'y voit pas, quoi. Merci Musblast pour le Prime, merci beaucoup. C'est terrible quand même. La fierté de Aulas quand Blanc est arrivé. Bah... C'est... en vrai, c'est le dernier héritage de l'ère Aulas. Aulas a toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc à la tête de l'OL, il l'a eu. Et voilà. Et je pense que même Textor a envie de tège Laurent Blanc. Je pense qu'il attend juste le contexte pour virer Laurent Blanc. Et je pense même qu'au fond de lui, John Textor, il doit espérer une défaite contre Strasbourg pour pouvoir faire un grand ménage et mettre l'homme qu'il a envie de mettre avec l'équipe qu'il a envie de mettre.
C'est une parfaite opportunité pour John Textor de faire un grand ménage sans qu'on puisse lui le reprocher. Aujourd'hui, si vous virez Laurent Blanc après une défaite contre Strasbourg, personne va vous dire « Oh bah non, il fallait le garder ». Alors que si vous le virez en milieu de saison dernière, vous avez plein de gens, vous avez les médias qui vont dire « Oh, regardez, John Textor, c'est vraiment un Américain, il est arrivé, il a balancé la bombe nucléaire. » Là, c'est bon. Là, un mauvais début de saison, vous dégagez Laurent Blanc, il n'y aura personne pour le regretter. Donc je pense que c'est une stratégie de la part de Textor et qu'il n'en veut pas de Laurent Blanc. Molenbeek est parti moins que... Molenbeek, c'est un peu chaud quand même. A déjà vu être un coach limogé en une seule journée de championnat. Bah, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. Plus avance la soirée, puis je suis pas sûr qu'il soit sur le banc à Strasbourg. Si, il sera sur le banc à Strasbourg. Mais je pense que s'il gagne pas contre Strasbourg, ça va devenir très 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 compliqué pour lui. Et je pense que Hugo Guillemette ne nous le dit pas dans son article. Mais je pense pas que Hugo puisse écrire un article comme ça s'il n'a pas des échos comme quoi Laurent Blanc c'est vraiment chaud pour sa gueule. Quand tu dis ça, c'est pour partir cette semaine. Je sais pas. En tout cas, je commence à croire que Laurent Blanc, pour lui, il est déjà out. C'est bien ça qui est parti, pas licencié. Oui, d'accord, on s'est compris. Il est parti après une journée, quoi. On n'est pas flamboyant, je rentre du match amical. Bah, t'as bien du courage, Marianne. On espère qu'il saute aujourd'hui, et là, c'est la semaine, pas en semaine de folie. Tu voudrais qui entraîneur? Moi, je sais pas. Honnêtement, je vais pas me mouiller à vous dire je veux tel ou tel entraîneur. Déjà, d'une part, parce que je regarde pas assez de foot européen pour savoir vous dire qui sont les bons entraîneurs ou les mauvais entraîneurs. J'ai pas cette science-là. Et de deux, je n'ai absolument aucune idée de quel est le type d'entraîneur que va vouloir aller chercher John Textor. Dans mon livre, il part J4. On avait dit 4 décembre, après la grosse série, mais je pense qu'il partira plus tôt. Après, il y a un monde où ça se passe bien. Il y a un monde où on gagne contre Strasbourg, on gagne contre Montpellier, et finalement tout va bien dans le meilleur des mondes, et ça se recasse la gueule après. Hein. J'ai quand même du mal à croire que cet OL-là puisse nous surprendre positivement sur le début de saison. J'ai quand même du mal à y croire. Gallardo, ça me semble compliqué, parce qu'effectivement, il a snobé l'OM et Monaco. Pour aller à l'OL, ce serait pas très cohérent. Tu préférais quelle option? Moi, je pars du principe que plus Laurent Blanc part tôt, mieux c'est pour la suite de la saison. C'est déjà beaucoup de temps perdu, mais je comprends la stratégie de John Textor de ne pas le virer tout de suite. Mais je pense que c'est illusoire de penser que Laurent Blanc est la personne qu'il faut pour cet OL, et surtout ce nouvel OL. L'OL de Jean-Michel Aulas, peut-être, mais cet OL-là, qui veut se baser sur la jeunesse, qui veut se baser avec des joueurs un peu internationaux, des jeunes potentiels, des joueurs un peu venus de droite à gauche, c'est pas Laurent Blanc. Laurent Blanc, il aime Blaise Matuidi, il aime Thiago Motta, et voilà. Il aime pas Mohamed El Arouche, et il aime pas Jeffinho, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que Laurent Blanc n'est pas l'entraîneur pour un Noël avec cet ADN-là. Voilà, c'est mon avis. Si jamais je me trompe, tant mieux. Et vous savez quoi? Si jamais Laurent Blanc devient le plus grand coach de l'histoire de Lyon, clippez et foutez-vous de ma gueule sur Twitter. Je serais quoi? Je serais ravi. Si l'OL termine 3ème de Ligue 1 cette saison, je suis ravi d'avoir tort. Je suis ravi, c'est super. Donc en fait, voilà, si Laurent Blanc me donne tort, super, très bien. Pourquoi ne pas le virer tout de suite? Parce qu'aujourd'hui, c'est que de la prépa. C'est que des matchs de prépa. Donc si jamais tu vires Laurent Blanc aujourd'hui, tu prends un nouveau coach, et que le nouveau coach est à chier et s'en sort pas, t'auras toujours la chape de plomb au-dessus des gens qui te diront « c'est scandaleux d'avoir viré un entraîneur sur des matchs de prépa ». Et tu peux toujours prendre en contre-argument, et d'ailleurs beaucoup le font sur Twitter, de nous dire « ouais, mais regardez, la saison précédente, l'OM, ils ont été calamiteux en phase de préparation », et c'est vrai, pour ensuite faire un début de saison, un match officiel qui était canon. Donc c'est vrai qu'il y a ce contre-exemple-là, qui fait que tu peux pas te permettre de virer un Laurent Blanc juste sur des matchs amicaux. C'est pas possible. Pas parce que c'est pas la bonne décision, mais juste parce que tu ouvres la porte à un contre-Uno derrière, si ça se passe pas bien avec le nouveau coach. Donc bien sûr que moi, j'ai envie qu'il saute. Et j'ai envie qu'il saute depuis qu'il est arrivé, quasiment. Mais je pense quand même que là, il y a un problème d'effectif. Déjà, dans l'attitude des joueurs, alors ce ne sont que des matchs amicaux, on va répéter. Mais dans l'attitude des joueurs, on a vraiment l'impression que les joueurs... Alors ça a toujours été des morts-vivants, hein. Mais là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Les joueurs, ils en ont rien à foutre. Et lui, il en a rien à foutre. Et j'en veux même pas aux joueurs d'en avoir rien à foutre quand ton entraîneur, il dégage ça. Donc peut-être qu'il faut un entraîneur à poigne, peut-être qu'il faut un mec qui gueule sur les joueurs, peut-être qu'il faut un mec qui hurle, qui leur fait baver leur race à l'entraînement, j'en sais rien, je connais pas ce genre de coach-là dans le milieu actuel. Mais si ça perd largement contre Strasbourg, ça saute. Moi je pense que même si on perd 2-0 contre Strasbourg, il saute. Je pense. Genre Duprat, non, au secours. La Ligue 1 à 18, faut faire attention. Bah oui, parce que tu peux pas facilement rattraper.
Il y a 4 matchs de moins cette saison. 4 matchs de moins, c'est beaucoup. Hein. 4 matchs de moins, ça veut dire que chaque défaite compte plus cher à rattraper. Parce que si on part du principe que l'OL va faire un début de saison de merde et va devoir rattraper son retard après, il y a 4 matchs de moins pour se rattraper. Donc, Stéphane, t'en penses quoi? Je sais pas. Je sais pas. Contre Cessao, ouais, pourquoi pas contre Cessao, tiens. Pourquoi pas contre Cessao? Je sais pas. Pourquoi pas contre Cessao? C'est bien, ce serait pas mal. Moi, je sais pas, honnêtement. Il y a un panel d'entraîneurs, je sais pas. On se penchera, hein, le jour où Laurent Blanc saute, on fera un stream sur quel est le prochain coach. Et si vous voulez, on fera intervenir des gens qui s'y connaissent peut-être mieux que moi sur le football européen. Peut-être même faire un truc avec Zach à ce moment-là. Merci, Derek, pour le prime. Mais partez quand même du principe que l'Olympique Lyonnais est un club qui n'est pas européen et qui a des petits moyens. Donc ça aussi, c'est dur pour aller chercher un coach. Vous me parlez de Gallardo. Imaginez Gallardo. On lui a proposé Monaco et l'OM, qui ont quand même des moyens qui sont différents. Et vous allez me dire que John Textor, il va aller voir Marcelo Gallardo en disant « Coucou Marcelo, alors t'as pas voulu de l'OM et de Monaco, mais nous à l'OL, on est encadré par la DNCG, on a un effectif de joueurs qui sont quand même assez nazes, on n'a pas de Coupe d'Europe et on n'a pas de sous. Tu viens? Allez, viens. En plus, on peut pas te payer un gros salaire. » Ouais, mais mon frère, Marcelo Gallardo, pourquoi il viendrait? Enfin... voilà. Enfin, moi, je suis Marcelo Gallardo, je dis « Bah, c'est gentil, mais non. Hein. C'est gentil, hein. » C'est comme si j'allais, moi, DM Margot Robbie sur Instagram, tu vois. Enfin, à un moment donné, faut être conscient de ses propres limites, hein. On joue pas la Coupe d'Europe, hein. Voilà, donc faut être un petit peu cohérent là-dessus. Et c'est pareil sur les recrues, parce qu'on en a pas parlé encore, mais les recrues, je vois des gens qui font la fine bouche. Et je veux bien comprendre que vous fassiez la fine bouche. Oui, oui, c'est super, il aurait fallu signer Hakim Ziyech. Mais c'est pareil, Hakim Ziyech. Bonjour, nous sommes l'Olympique Lyonnais, on peut pas te donner un gros salaire, notre équipe est à chier, on joue pas la Coupe d'Europe. Tu veux venir, Hakim? Bah non. Bah non, du coup, c'est Ashley Maitland-Niles. Il a pas de club. Il est un peu au fond du trou. Il sait pas trop quel poste il joue. Bah ouais, lui, il est OK pour venir, pour se relancer. Merci, Brinzub, pour l'abonnement. On est en live avec Margot Robbie. Mais voilà, donc en fait, j'ai vu des gens dire « Ouais, Maitland-Niles, il a bidé, il est un peu nul et tout ça. » Vous savez quoi? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être que c'est pas un super bon joueur, Maitland-Niles. Mais en vrai, est-ce que l'OL aujourd'hui, avec ses moyens et ce qu'il joue sur le plan sportif et ses ambitions, peut avoir mieux que ça? Bah non, on peut pas avoir mieux que ça en fait. On peut pas avoir. Donc est-ce qu'il fallait le prendre tout court? Peut-être pas. On verra. On verra ce que l'avenir en dit. Mais aujourd'hui, Maitland-Niles, c'est un joueur d'expérience qui est pas si mauvais que ça, qui est polyvalent, qui connaît le haut niveau, la première ligue et compagnie, qui a que 25 ans. Bah c'est pas si con sur le papier. Alors ça se trouve, ce sera une bite complète. Et ça va être une catastrophe, et il va être payé 200K par mois pour être naze et être sur le banc. Mais c'est des paris comme ça qui font que l'OL monte aussi. Lucas Paqueta, il était encore jeune, mais il était en échec au Milan. Et au moment où il arrive, les supporters de Milan, ils sont là genre « Ouais, trop cool, on s'est enfin débarrassé de cette grosse merde. » Bah regardez la suite. Même Fils de Paille, quand il arrive à Lyon, il est en échec complet à Manchester United. Et pourtant, ça a marché. Donc peut-être que Maitland-Niles, ça marchera comme ça. On sait pas. Concrètement, c'est quoi son poste? Alors Maitland-Niles, il a joué partout. C'est un profil grosso modo défensif, qui a majoritairement été baladé de tous les côtés pendant sa carrière, et de ce qui se murmure, il aurait signé à Lyon pour jouer numéro 6. Il veut jouer numéro 6. Il a joué un petit peu numéro 6 à Southampton, mais il a aussi été baladé à droite, à gauche, en piston à droite, à gauche. Bon, après, Southampton, la saison dernière, c'était tellement calamiteux, c'est quand même difficile de juger le niveau d'un joueur, mais logiquement, Ashley Maitland-Niles, c'est dur à prononcer, hein, viendrait jouer au poste numéro 6. Ce qui est assez paradoxal, parce que Laurent Blanc, il aime bien les gros numéro 6 Golgoth, et Maitland-Niles, on est plutôt sur un joueur un petit peu fin techniquement, qui a du ballon, qui est pas un gros Golgoth hyper puissant. Donc en vrai, et c'est là où moi, ça me fait me dire que Laurent Blanc, il en a plus pour longtemps. Ashley Maitland-Niles, c'est pas du tout un joueur Laurent Blanc compatible sur le papier. C'est pas Ashley, c'est Ainsley, pardon, excusez-moi, je dis ça depuis tout à l'heure, c'est Ainsley, Ashley. C'est Ashley. Donc peut-être, en vrai, c'est la théorie du complot, hein, mais peut-être que Maitland-Niles, il a été choisi pour l'après Laurent Blanc. La vidéo de déclat de Laurent Blanc à 1,23. Ok, on va se la mater. Alors. On va regarder la conf de Laurent Blanc, si vous le voulez bien. Alors attendez, parce que du coup, j'ai mal foutu mon truc, là. Je suis un con. J'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Ce sera mal foutu, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez la grosse tête de Laurent Blanc. Attendez, je vous la mets un peu mieux. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Il a l'air heureux, en tout cas.
Il n'y a pas à être déçu du résultat, en vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui sont pas d'accord avec cette déclaration. C'est vrai, effectivement. Il en a rien à foutre. Hein. Il est au bout du rouleau. Il en a rien à foutre. Voilà. Ça, j'en peux plus, ça. Ça, j'en peux plus, là. Non, on est nul, mais c'est parce qu'on a beaucoup bossé le physique. Comme si toutes les autres équipes bossaient pas le physique. Ouais, les autres équipes, non, les autres équipes, elles courent pas. Ouais, elles jouent que à la baballe. Il y a que l'Olympique Lyonnais, c'est le seul club au monde où on doit digérer une prépa parce qu'on a fait que courir. Ça va. C'est une prépa, c'est pas un cassoulet. On va travailler, d'accord. Il est au bout du rouleau, hein. C'est vrai également, l'Olympique Lyonnais joue dimanche soir. Cette anecdote est vraie, Carlito. Ah, Douillet, oui, pardon. Je pensais. Caletator, d'accord. C'est vrai. Les matchs de prépa sont terminés. Désormais, il faut se préparer pour la saison. Cette anecdote est vraie, Carlito. Merci, coach, en tout cas. Voilà. Je pense que ça résume tout. c'est laborieux, hein. C'est très laborieux. Bon, le monsieur, il en a plus pour longtemps. Hein. Là, il va falloir débrancher le monsieur, là, je pense. Ça va être compliqué. L'avantage, c'est qu'on va bien rigoler dimanche. C'est qu'on va beaucoup rigoler dimanche. Les notes, non, on va pas faire les notes. Honnêtement, on va pas faire les notes parce que c'est un match amical. On va pas noter un match amical, les gars. Par contre, on peut enchaîner sur autre chose parce qu'on a plus ou moins dit tout ce qu'il y avait à dire. Hein, Alors, par contre, le truc, c'est que comme j'ai fait n'importe quoi, putain. Il m'a tout reset. J'espère qu'il va pas me reset la VOD. On va basculer sur autre chose, qu'on a terminé sur ce débrief. Du coup, je vous ai préparé autre chose. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va débriefer le 8-2 contre Sion. Voilà, parce que j'ai eu la chance de voir le match. Et je peux vous dire que c'était un super match. Un quintuplé de Amin Sarr. Un match. Alors, je vous ai fait les stats aussi, vous voyez quand même, parce qu'on a quand même eu un très très beau match. J'étais avec le journaliste du Progrès qui a pu voir le match. On s'est régalé. C'était du très très haut niveau. On n'avait pas vu ça depuis Lyon-Werder de Brême. Alors vous allez voir, hein, c'est vraiment impressionnant les stats du match. Voilà, 48 tirs à 6 pour l'Olympique Lyonnais, 27 tirs cadrés. Une seule faute, un carton jaune, c'est Sel Koumbedi qui était en retard sur un tacle. Alors par contre, c'est pas le bon score là, donc on va la refaire. On va la refaire parce que c'est un petit clip. On va faire un petit clip. Voilà, 8-2 pour l'OL contre Sion, 48 tirs, 27 tirs cadrés, un match extraordinaire. On n'avait pas vu ça depuis le Werder de Brême en 2006, dit au pif. Du très très grand football, vraiment, il fallait être là pour voir à quel point l'OL de Laurent Blanc
et abouti en termes de prestations collectives. 5 buts d'Amin Sarr, 1 but d'Anthony Lopez sur corner et 2 buts de Tino Kadewere, vraiment un festival offensif. On espère que les clubs européens auront eu les yeux dessus parce que ça risque de faire bombarder leur valeur marchande. Vraiment bravo Laurent Blanc pour cette performance face au FC Sion qui, on le rappelle, reste sur 2 Ligues de Champions remportées d'affilée. Hein. C'est quand même un très très bon club, le FC Sion. 98% de passes réussies. La seule passe ratée du match, c'était Anthony Lopez sur une relance au pied. Mais à part ça, vraiment, bravo. Donc, on va se concentrer sur le positif, puisque sinon, vous dites que je râle tout le temps. Mais alors, ce match contre Sion a quand même été le highlight des 10 dernières années de l'Olympique Lyonnais en termes sportifs, même peut-être mieux que le Final 8. Rudy Garcia, cool never. Voilà, donc on va capitaliser là-dessus. Moi, je serais à la place de Strasbourg. J'aurais peur quand même. J'aimerais vraiment pas être le RC Strasbourg quand je vois le score de l'Olympique Lyonnais contre le FC Sion. Parce que là, ça fait une seule faute. Oui, une faute, un carton jaune, hyper propre. Ça fait 20 fautes de moins que le match contre Crystal Palace. C'était un match parfait. Voilà, 27 tirs cadrés, dont 26 de Amin Sarr. Comme quoi, voilà, vous critiquez Amin Sarr, vous critiquez Bruno Chéroux, mais voilà, quand il y a des matchs et qu'on les voit pas, bah, il est super fort. Voilà, c'est pareil. C'est comme ça qu'il a été recruté de toute façon. Hein. Des matchs qu'on n'a pas vus où il était super fort. Bah voilà, bah là c'est pareil, on voit pas le match, il est super fort Amin Sarr. Donc peut-être que si on arrête tous de regarder les matchs de l'Olympique Lyonnais, Amin Sarr il sera super fort. C'est peut-être ça la solution. Peut-être qu'il faut arrêter de regarder les matchs et pouf, l'OL va devenir génial. On sait pas, hein. Mohamed El Arouche n'a pas joué. Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué d'ailleurs, c'est ça. Hein. Laurent Blanc a dit en conférence de presse après le match contre Sion heureusement que j'ai pas fait jouer Mohamed El Arouche parce qu'il est nul. Et regardez, là j'ai mis Cacré en 10 et Amin Sarr en 9 et on est favori pour le titre de champion de France. L'attaquant quantique. c'est l'attaquant de Schrödinger, exactement. Bon, allez, trêve de possession. Trêve de blague. On a bien rigolé. On a fait le tour de ce débrief que je vous mettrai en replay sur YouTube. Si ça a fonctionné, j'espère qu'il va fonctionner. Parce que comme Twitch a bugué, ça reset tous les settings. Donc j'espère que ça va fonctionner. 48 tirs pour 8 buts, c'est beau. Ouais, un petit manque de réaliste quand même. Il aurait même déclaré, j'aurais raison. On aurait dû le recruter pendant le Covid. Dans des stades vides, ça aurait été Ronaldo. Bah ouais, peut-être bien. Voilà, on a terminé pour ce débrief. Je vais réenchaîner après sur un autre live, mais d'abord je vais couper celui-là pour le mettre sur YouTube. On fera un autre live de blabla et de preview des mondiaux de cyclisme, puisque demain il y aura un live pour la course élite homme des championnats du monde de cyclisme à Glasgow. On se retrouvera sur les coups de 14h30, 15h pour regarder ça ensemble, en espérant un miracle côté français avec peut-être Christophe Laporte. Voilà, et pour les débriefs, on se retrouvera bien évidemment dimanche prochain sur les coups de 23h pour le débrief du match contre Strasbourg et peut-être même un live avant ça s'il se passe des dingueries. Qui sait, peut-être que Laurent Blanc ne sera plus là. Déjà fini. Bah les gars, ça fait 1 heure quand même. Hein. Ça fait 1 heure. T'en penses quoi du parcours demain? On en parle après. Je coupe le live ici. Merci à ceux qui ont suivi sur YouTube. Merci à ceux qui prennent le temps d'aller s'abonner à la chaîne, de lâcher des petits pouces, des commentaires. Vraiment, ça compte de ouf et ça fait très plaisir. On est bientôt à 5000 abonnés. Franchement, j'aurais pas parié sur ça quand j'ai lancé la chaîne l'été dernier. Voilà, on se retrouvera donc dimanche pour les débriefs. Et pour ceux qui veulent continuer, je vous donne rendez-vous dans une petite demi-heure, ici même sur Twitch, pour un petit live nocturne, blabla, vélo, etc., etc. Allez, bisous, à bientôt, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et prenez soin de vous, et n'oubliez pas, peut-être un jour en tout cas, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao, bisous. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort.